Donc dans l'autre vidéo, on avait parlé de l'apostasie, on avait parlé de ce mal pour qu'on puisse se protéger soi-même. Donc on avait parlé de celui qui se moque de la religion, qui montre... en gros, c'est quoi la règle? C'est que tout acte qui montre, ou toute parole qui montre un mépris, un dédain, un rabaissement envers la religion de l'islam, ça c'est quelque chose qui fait sortir la personne de l'islam. Donc cette personne-là, elle est plus musulmane, même si avant elle était musulmane. Donc ça c'est quelque chose, c'est une règle qu'on avait donnée. Donc cette personne-là, pour se repentir, elle doit redire les deux témoignages pour qu'elle soit à nouveau musulmane. Maintenant, il n'y a pas que cette règle-là. Il n'y a pas que le fait de se moquer de la religion, de rabaisser, de mépriser la religion qui fait sortir de l'islam. Il y a aussi d'autres choses. Donc là, on va parler de ces autres choses dont les savants ils ont parlé. Que ce soit les savants chafites, hanafites, malikites, hanbalites. Les savants, ils ont fait des livres à ce sujet. De l'apostasie. L'apostasie, de ceux qui font sortir la personne de l'islam. Donc là, on va parler de on va parler de comment les savants ils ont classifié l'apostasie. L'apostasie, elle a été classifiée, les choses qui font sortir de l'islam, elles ont été classifiées en trois catégories. Trois catégories. Donc ces trois catégories, c'est un, c'est l'athéisme, tartil. Deux, c'est at-tashbih, l'assimilation. Et trois, c'est le démenti, at-takdhib. Donc là, on va parler de ces trois catégories, Inch'Allah. Donc première catégorie, c'est quoi? C'est l'athéisme, tartil. Donc si la personne elle est athée, elle croit en rien, elle croit pas en Dieu, bah cette personne-là, elle n'est pas musulmane. Cette personne-là, elle n'est pas musulmane. Même si cette personne-là, elle est arabe, même si cette personne-là, elle s'appelle Abdullah, même si sa famille, le reste de sa famille est musulmane, si cette personne-là, dans son cœur, elle croit pas en Dieu, si cette personne-là, elle est athée, bah ça fait qu'elle n'est pas musulmane. C'est qui le musulman? Le musulman, c'est celui qui croit en Allah et en son prophète, et au prophète Mohammed. Donc si la personne, elle ne croit pas en Allah, elle n'est pas musulmane, tout simplement. Parce qu'elle n'a pas l'iman. L'islam, c'est pas une nationalité, c'est une religion. Et si tu ne crois pas en cette religion, bah, la personne, elle n'est pas musulmane, tout simplement. Donc deuxième point, c'est quoi? C'est le tashbih, le fait de l'assimilation. Ça, c'est le fait d'attribuer à Allah, à Dieu, les caractéristiques des créatures. C'est le fait d'attribuer à Allah les caractéristiques de ces créatures. Yani Allah, il a créé les créatures comme les humains, les animaux, le soleil, la lune, la terre, le ciel, les plantes. Toutes les choses que Allah il a créées, on n'a pas le droit d'attribuer à Allah un attribut des choses que Allah il a créées. C'est-à-dire on n'a pas le droit de faire ressembler Allah avec ce que il a créé. Donc on n'attribue pas à Allah des attributs des humains, on n'attribue pas à Allah des attributs des animaux, on n'attribue pas à Allah des attributs des montagnes. Peu importe la chose, c'est n'importe quelle chose que Dieu l'a créée, on n'a pas le droit de lui attribuer ça à Dieu. Et un grand savant hanafite qui s'appelle Abu Ja'far at-Tahawi, il y a plus de 1100 ans en arrière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son livre de traité de croyance, il a dit, ce savant hanafite, il a dit plus de 1100 ans en arrière, il a dit Man wasafa Allah man wasafa Allah bimarnan min marani al-bashar faqad kafar. Il a dit celui qui attribue à Allah ne serait-ce qu'un attribut des créatures a mécru. Le grand savant hanafite Abu Ja'far a dit celui qui attribue à Allah un attribut des créatures, il a mécru. Ça veut dire qu'il est plus musulman. Celui qui attribue à Allah ne serait-ce qu'un attribut des humains, ne serait-ce qu'un attribut des animaux, ne serait-ce qu'un attribut du soleil. Celui-là qui fait ça, il devient non musulman. Ça fait sortir la personne de l'islam. L'attribut des créatures, c'est quoi? Bah, par exemple, nous, les créatures, on a les couleurs. Alors, les couleurs jaune, bleu, marron, violet, rose. Donc on n'attribue pas la couleur à Allah. Celui qui a créé les couleurs, on ne lui attribue pas la couleur. Il y a les formes. Triangle, rectangle, jaune, triangle, rectangle, ovale. Donc celui qui a créé les formes, on ne lui attribue pas les formes. Et les attributs des créatures, on est des volumes. Il y a des volumes qui sont grands, il y a des volumes qui sont petits, il y a des corps qui sont gros, il y a des corps qui sont petits. On n'attribue pas le corps à Dieu. Celui qui a créé les corps n'est pas un corps.
Celui qui a créé les volumes, c'est pas un volume. C'est les attributs des créatures. Et Allah, il a dit quoi dans le Coran? Il a dit Laïsa kamithlihi shay'. Il a dit, ça veut dire il n'y a pas une chose qui est comme son similaire. Allah il dit dans le Coran à son sujet qu'il n'y a pas une chose qui est comme son similaire. Il n'a pas simplement dit qu'il ne ressemblait pas aux anges, il n'a pas simplement dit qu'il ne ressemblait pas aux humains, mais il a dit qu'il n'y a pas une chose qui est comme son similaire. Le chose, c'est tout ce qui existe, que ce soit humain, animaux, euh, terre, cailloux, nourriture. Tout ça, ce sont des choses. Il a dit, il n'y a pas une chose qui est comme son similaire. C'est quoi? C'est quoi que tu imagines dans ton esprit, Dieu en est différent. Ça, c'est un imam qui a dit ça, c'est l'élève de l'imam Malik, qui s'appelle Zunun al-Misri. Il a dit, Mahma tasawarta bi balik, Allahu bi khilafi dhalik. Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Et ça, c'est conforme à ce que le prophète Mohammed il a enseigné. Il a dit La fikrata fir Rabb. Dans le hadith, le prophète il a dit La fikrata fir Rabb. Il n'y a pas, ça veut dire qu'on n'imagine pas le créateur. On n'imagine pas le créateur. Parce que nous, tout ce qu'on va imaginer, c'est des choses que Dieu a. Tout ce qu'on imagine, notre imagination, elle est basée sur ce qu'on a vu. Et nous, tout ce qu'on a vu, c'est que des choses créées. Du coup, tu n'imagineras que des choses créées. Et tu ne pourras pas imaginer le créateur. Donc, c'est pas. Donc, donc voilà. Donc, la deuxième catégorie, c'est ça, le tashbih. C'est le fait d'attribuer à Dieu des attributs des créatures. À notre époque, il y a des égarés qui se disent mensongèrement salafistes. Ces gens-là, ils attribuent à Dieu les organes humains. Ils attribuent à Dieu les pieds, les mains, le fait de rigoler. Ils attribuent, ils lui attribuent les organes, les yeux. Et ben ça rentre dans le tashbih, dans le fait d'attribuer à Dieu les attributs des créatures. Que ces gens-là, ils ont mal compris des versets du Coran et ils ont pris tout au sens littéral. Ils n'ont pas compris ils ont pas compris les figures de style de la langue arabe et ils ont tout pris au sens littéral et du coup, ça a fait ce que ça a fait. Dans le Coran, il a dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Et ce verset, ça signifie et ils ont attribué à Allah des parties de ses esclaves. Et ils ont attribué à Allah des parties de ses esclaves. Innal insana lakafur mubin, ça veut dire, certes, l'être humain, c'est un mécréant évident. Ici, ça veut dire, c'est les gens qui font ça, ce sont des kafour mubin, ça veut dire, ce sont des grands mécréants évidents. Donc, dans le Coran, on apprend que celui qui attribue, donc, dans ce verset du Coran, on tire comme jugement que celui qui attribue à Dieu des parties de ses esclaves, bah, ces gens-là, ce sont des kafour mubin. C'est dit dans le Coran. Kafour mubin veut dire que ce sont des gens qui sont très mécréants. Le kafir, c'est le mécréant. Le kafour, c'est le grand mécréant. Et mubin, évident. Donc ces gens-là, ce sont des kafour mubin. Et c'est quoi les parties des esclaves? Les parties des esclaves. Les parties des esclaves, c'est les pieds. C'est une partie. Les pieds, c'est une partie du corps. Il y a la main, c'est une partie du corps. Les yeux sont des parties du corps. La tête, c'est une partie du corps. Le pénis, c'est une partie du corps. Les doigts, c'est des parties du corps. Donc on comprend que ceux qui attribuent à Dieu des parties, la partition humaine, ceux qui attribuent ça à Dieu, bah, ces gens-là, ce sont des kafour mubin. Ça veut dire que ce sont des non-musulmans, ce sont des mécréants. Et ça, on le comprend de ce verset du Coran. Donc les gens qui se disent soi-disant salafistes, bah, ces gens-là, bah, ce sont des kafour mubin. Ils attribuent à Dieu les parties de sa création. Comment ces gens ils se sont égarés? En fait, ils se sont égarés en... Ils n'ont pas bien compris les versets du Coran. Ils ont mal compris. En fait, dans la langue, il y a des figures de style, il y a des manières de parler, il y a des expressions. Par exemple, si quelqu'un, il dit, on va donner des exemples en français parce que le français, c'est une langue qu'on comprend. Par exemple, si quelqu'un, il se peut que quelqu'un dise, Dieu m'a tendu la main. Ici,
si quelqu'un il dit ça, ici, ça veut pas dire. Ici, c'est pour dire que Dieu il l'a aidé. C'est pas pour confirmer l'organe de la main. Ici, c'est pas pour confirmer l'organe de la main. C'est pour dire que Dieu il m'a aidé. C'est une manière de parler. Mais ces gens-là, au lieu de comprendre la manière de parler, l'expression, ils ont tout pris à la littérale, au sens littéral, excusez-moi, et bah, ils ont attribué la main. Ça dit, au sujet de Dieu, biyadihil mulk. Ça veut dire, ici, il y a le terme yad qui est attribué à Dieu, mais ici, le sang yad, c'est pas pour c'est pas pour attribuer la main à Dieu, c'est pour dire que Dieu, il possède la souveraineté. Par exemple, nous, en français, on dit avoir la situation en main. Quand tu dis j'ai la situation en main, ça veut pas dire que tu es en train de dire que la situation elle est réellement dans ta main, dans ton organe qu'il y a dans ta main gauche. C'est pas ça. Ça veut dire la notion de main, c'est pour dire, parfois ça peut dire le contrôle, ça veut dire la possession. Donc ces gens-là, ils ont mal compris. Comme en français, on dit aux yeux de la loi. Ça veut pas dire que la loi elle a des yeux. La loi, c'est une notion abstraite. Quand tu dis aux yeux de la loi, c'est pas pour confirmer l'organe pour la loi. La loi, elle n'a pas des yeux. La loi, c'est pas quelque chose, c'est pas un être vivant. La loi, c'est une notion abstraite. On dit au lieu de la loi, pour dire selon le jugement de la loi. Bah, ces gens-là, les expressions comme ça, quand c'est attribué à Dieu des expressions, ces gens-là, les expressions, ils les comprennent pas selon la langue et ils prennent tout au sens littéral. Et c'est une catastrophe. Et du coup, ils attribuent à Dieu les attributs des créatures. Bah, ces gens-là, c'est ceux qui se disent, à notre époque, ces gens-là, ils se disent, soi-disant salafistes. Bah, ces gens-là, ils sont dans le tashbih. Ils attribuent à Dieu les attributs des créatures. Donc ces gens-là, ils sont même pas musulmans. Même s'ils se font une barbe de 2 mètres, même si ils s'habillent en blanc, c'est pas ça qui fait que la personne elle est musulmane. Ce qui fait que la personne est musulmane, c'est la croyance qu'elle a dans son cœur. Et eux, ils n'ont pas la bonne croyance dans leur cœur. L'imam Ash-Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Man i'taqada anna Allah jismun ala al-arsh, fahuwa kafir. L'imam Shafi'i a dit l'imam Shafi'i il a dit que celui qui croit que Dieu est un corps assis sur le trône, bah c'est un mécréant. L'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Man qala anillah jism lak al-ajsam, il a kafar. Il a dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a dit que Ahmad ibn Hanbal, il a dit que celui qui dit que Dieu est un corps pas comme les corps, c'est un mécréant. Il a mécru. Il a l'imam Abu Hassan al-Rashari, il a dit Al-Mujassimu jahilun bi rabbi wa huwa kafirun bih. L'imam Abu Hassan al-Ash'ari, il a dit que le Mujassim, c'est-à-dire c'est la personne qui attribue le corps à Dieu, il a dit que c'est quelqu'un qui est ignorant en son Seigneur et il est mécréant en lui. C'est-à-dire il est non-croyant. Al-Qarafi, c'est un savant malikite. Ce savant malikite, il rapporte de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Ash-Shafi'i, de l'imam Malik et l'imam Ahmad ibn Hanbal. C'est un savant malikite qui rapporte des 4 imams. Il dit que les 4 imams, ils ont déclaré mécréant celui qui attribue à Dieu le corps. Bah, à notre époque, c'est qui attribue à Dieu le corps? Ce sont ceux qui se disent, ceux qui se prétendent salafistes. Bah, ces gens-là, ils sont dans ce jugement-là, ils sont pas musulmans. Parce que quand ils disent le mot Allah, eux, par le terme Allah, ils visent un corps au-dessus de leur tête qu'ils ont imaginé. Ils ont imaginé, ils ont imaginé quelque chose au-dessus de leur tête qui n'existe pas, et ils considèrent ça comme Allah. C'est pour ça qu'ils ne sont pas musulmans. C'est pour ça que la personne qui attribue à Dieu le corps n'est pas musulman. Parce que là, cette personne-là, elle est en train d'adorer autre que Allah. Mais même si lui, il pense que ça c'est Allah, lui, il adore autre que Allah. Par exemple, si quelqu'un il adore l'imam Ali, un être humain, et que s'il dit que ça, et si la personne elle prétend que et si la personne elle prétend que l'imam Ali serait Allah, bah cette personne-là, si elle dit qu'elle adore Allah, bah pour elle Allah c'est l'imam Ali, c'est un être humain. Du coup, quand il fait son adoration, bah, il est en train d'adorer autre que Allah. Bah c'est pareil pour ces gens. Ces gens quand ils disent Allah, ils visent un corps. Quand ils disent Allah, ces gens-là, ils visent par cela un corps imaginaire qu'ils ont imaginé au-dessus de leur tête. C'est pour ça qu'ils ne sont pas musulmans, c'est parce qu'ils adorent autre que Dieu, même si eux ils pensent même si eux ils considèrent ça comme Allah.
quelqu'un il dit je suis médecin, c'est pas parce qu'il a dit je suis médecin qu'il devient médecin. Si quelqu'un il dit qu'il adore Allah, mais qu'en réalité il adore pas Allah, bah, cette personne-là, elle n'est pas musulmane. Parce que si elle adore autre que Allah, c'est pas parce qu'il dit qu'il adore Allah que ça va faire qu'elle va adorer Allah. Comprendre. La personne qui adore autre que Allah, l'idolâtre, elle a l'idolâtre, par exemple, il a son statut devant lui, il a son idole devant lui, il va adorer pour son idole, et tout le monde va voir que cette personne adore son idole devant elle, et on sait que cette personne-là, elle adore pas Dieu. Mais par contre, ces gens-là qui se disent mensongèrement salafistes, qui se prétendent salafistes, eux, la différence avec l'idolâtre qui met l'idole devant eux, la différence, c'est que eux, ils ont imaginé, l'idolâtre, il met l'idole devant lui, mais eux, ils n'ont pas mis l'idole devant eux. Eux, la différence, c'est qu'ils ont imaginé. Donc eux, quand ils prétendent adorer Allah, ils ont imaginé quelque chose en eux et ils adorent cette imagination. Et eux, ils considèrent cette imagination comme Allah. La différence, c'est que eux, on voit pas que l'idole, elle est... Eux, on voit pas qu'ils mettent une idole devant eux. Sauf que eux, ils gardent ça dans leur imagination. Du coup, ils adorent leur imagination. C'est ça la différence. Pas musulmans. Et c'est pour ça que les savants, ils ont dit qu'ils sont pas musulmans. Les savants des quatre écoles. Il n'y a pas de divergence. Donc la personne qui est Mujassim, qui attribue à Dieu les attributs des humains, ou de autres que les humains, cette personne-là, elle doit revenir, elle doit délaisser cette mauvaise croyance et croire que Dieu il ne ressemble à rien de ce qu'il a créé et revenir à l'islam en disant deux témoignages. Là, c'est la deuxième catégorie, le tashbih. Et c'est la troisième catégorie. C'est quoi la troisième catégorie? La troisième catégorie, c'est le takzib, le démenti. Le démenti, c'est quoi? C'est le fait de rejeter la religion. C'est le fait de démentir ce qui est parvenu de la religion. Par exemple, dans la religion, c'est parvenu qu'il y aura le jour dernier, il y aura l'au-delà, il y aura le paradis, il y aura l'enfer. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit, et qui rejette le paradis, et qui rejette l'au-delà, et si quelqu'un il vient, il dit qu'il ne croit pas en cela, et si quelqu'un il vient, il dit, moi, si quelqu'un il vient, il dit, et il dit si quelqu'un vient et que cette personne, elle dit, moi je crois pas, et il dit que le paradis, et si cette personne, elle dit que si cette personne-là, elle dit que le paradis c'est pas vrai, et si elle dit que ça n'existe pas, ou elle renie le jour dernier, l'au-delà, tout ça, bah ça, cette personne-là, elle est en train de démentir ce qui est parvenu dans le Coran, elle est en train de démentir la religion, bah ça fait aussi sortir de l'islam. Le takzib, le fait de démentir la religion. La personne, elle sait que c'est comme ça dans la religion, et malgré ça, elle rejette, elle dément. La personne, si elle dit moi, non, j'accepte pas, elle rejette, elle dément ce qui est parvenu dans la religion, bah ça, c'est du takzib, c'est du démenti. Par exemple, le fait de démentir l'enfer, c'est parvenu dans le Coran que l'enfer, ça existe. Le paradis, le jour dernier, les anges, c'est parvenu. Voilà. Et, ou sinon, il y a quoi d'autre qui est parvenu dans la religion? Il y a aussi ce qui est parvenu. Sinon, par exemple, c'est parvenu dans la religion que manger du porc, c'est haram. C'est parvenu dans le Coran que le cochon, manger la viande de porc, c'est interdit. Maintenant, si la personne, elle rejette ce qui est parvenu dans le Coran, elle rejette l'interdiction du porc, et que après, si la personne, elle dit que c'est, si la personne, elle prétend que c'est licite, elle rejette l'interdiction, elle dit le contraire, exprès, bah ça aussi, ça fait sortir la personne de l'islam. Par exemple, il y a les 5 prières obligatoires. C'est parvenu dans la religion de l'islam qu'il y a 5 prières obligatoires. Maintenant, si la personne, elle rejette l'obligation des 5 prières, elle renie le caractère obligatoire des 5 prières, elle rejette ce qui est parvenu dans la religion, ça fait aussi sortir la personne de l'islam. Par exemple, c'est parvenu dans la religion qu'il y a le jeûne obligatoire de Ramadan. Maintenant, si la personne, elle sait que dans l'islam, il y a le jeûne obligatoire de Ramadan, et elle rejette l'obligation de Ramadan, elle rejette le fait que c'est obligatoire de jeûner Ramadan, en sachant que c'est comme ça dans la religion, ça aussi, ça fait sortir la personne de l'islam, parce qu'elle est en train de contredire la religion sciemment, exprès, volontairement. Attention, attention, là on dit c'est celui-là qui rejette le caractère obligatoire. C'est celui-là qui rejette la religion. Mais maintenant, si quelqu'un il est musulman, mais que lui il fait pas Ramadan, il sait que ne pas faire Ramadan, c'est pas bien, il faut faire Ramadan. Lui, il sait que Ramadan, c'est obligatoire. Lui, il rejette pas, il dément pas la religion, il rejette pas l'interdiction. Lui, il a pas fait Ramadan. Mais il n'a pas renié l'obligation de Ramadan. Alors là, cette personne-là, elle reste musulmane.
Elle n'est pas tombée dans l'apostasie. Il y a une différence entre le fait de rejeter l'obligation de Ramadan et une autre différence entre le fait de ne pas faire Ramadan. C'est différent. Les gens, ils font pas la prière. Il y a beaucoup, ils font pas la prière. Mais ils savent que c'est pas bien de ne pas faire la prière. C'est pas bien de ne pas faire la prière, les 5 prières. Ils savent que c'est obligatoire. Bah, ces gens-là, ils restent musulmans, mais c'est des grands pécheurs. Mais si quelqu'un il renie l'obligation de la prière, il rejette l'obligation de la prière, il sait que c'est comme ça dans la religion, qu'il y a 5 prières obligatoires, et il rejette la religion, il rejette l'obligation des 5 prières, bah ça fait sortir la personne de l'islam. Parce que là, elle aura démenti la religion, à takzib, elle aura rejeté ce qui est parvenu de la religion, et ça fait tomber la personne dans l'apostasie. Donc c'est le fait de rejeter, par exemple, de prétendre licite ce qui est interdit, ou de prétendre interdit ce qui est licite, ou de rejeter ce qui est parvenu dans comme croyance, de le fait de rejeter, par exemple, la prophétie du prophète Mohammed, le fait de démentir euh, la prophétie des précédents prophètes avant le prophète Mohammed. Par exemple, c'est parvenu dans le Coran que Ibrahim, par exemple, c'est parvenu aussi dans le Coran qu'il y a d'autres prophètes avant le prophète Mohammed. Voilà, si quelqu'un il sait que c'est comme ça dans le Coran, il sait que c'est comme ça dans la religion de l'islam, et que lui exprès il rejette, et si la personne elle dit non, c'est pas comme ça, il rejette exprès, par orgueil, par entêtement, il sait que c'est comme ça, et il rejette, bah ça c'est le takzib, ça fait aussi sortir la personne de l'islam, c'est de l'apostasie. Donc il faut que la personne elle revienne à l'islam en disant les deux témoignages La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, pour redevenir musulman. Maintenant, on va juste souligner un détail important à comprendre, un détail très important à comprendre. C'est parfois, c'est possible qu'une personne, elle n'a pas beaucoup appris la religion, elle ne sait pas beaucoup de choses dans la religion, et c'est possible que parfois elle dise une chose qui est contraire à la religion, mais par ignorance. Par exemple, si on a quelqu'un qui ne savait pas que dans l'islam, il y avait les 5 prières obligatoires. Par exemple, si quelqu'un ne sait pas qu'en islam, il y a les 5 prières obligatoires. Par ignorance, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait 5 prières obligatoires. Et si cette personne, elle dit qu'il y a pas- et après, si cette personne-là, elle dit qu'il n'y a pas 5 prières obligatoires, bah, cette personne-là, on la corrige. On la corrige. D'abord, on la corrige, on dit non, il y a 5 prières obligatoires dans la religion. Et une fois après qu'elle sait que c'est comme ça dans la religion qu'il y a 5 prières obligatoires, donc d'abord on la corrige, si elle ne savait pas, on la corrige. Et une fois après qu'elle sait qu'il y avait vraiment 5 prières obligatoires, et là, si après avoir su, elle contredit encore à nouveau, bah là, ça va être de l'apostasie, ça va être du démenti. Mais si la personne, elle avait dit par ignorance, et elle ne savait pas que c'était comme ça dans la religion, elle, pour sa croyance à elle, pour cette personne à elle, pour sa croyance à elle, pour elle, elle n'est pas en train de rejeter ce qui est parvenu dans la religion. Pour elle, elle pensait que c'était comme ça dans la religion. Elle ne savait pas que ce qu'elle disait, ça contredisait. Donc pour elle, c'est pas de l'apostasie, parce qu'elle ne savait pas que c'était comme ça dans la religion de l'islam. Mais une fois qu'elle a su, après qu'on lui a dit, après qu'on l'a corrigé, on a dit que non, c'est comme ça dans la religion de l'islam, il ne faut pas dire ça comme ça. Si après avoir su, elle contredit à nouveau, là, c'est de l'apostasie, là, ça fait sortir de l'islam. Un autre exemple, par exemple, si quelqu'un, on dit, par exemple, si quelqu'un, il vient de se convertir à l'islam et il ne savait pas qu'en islam, on croyait au paradis. Il ne savait pas. Et que si cette personne, elle dit, si cette personne-là, elle dit que le paradis, ça n'existe pas, elle ne savait pas. Elle dit par ignorance que le paradis, ça n'existe pas. Bah là, on le corrige, cette personne. On dit non, le paradis, c'est parvenu dans le Coran, le prophète, il a parlé de ça. On le corrige. Non, on le dit non, le paradis, ça existe. On dit que c'est comme ça dans la religion de l'islam, le paradis, ça existe. Là, on a corrigé la personne qui était ignorante. Et après, si après avoir corrigé, si elle contredit à nouveau et si elle redit que le paradis n'existe pas, après l'avoir corrigé, bah là, c'est de l'apostasie. Là, elle est en train de rejeter la religion. Voilà. Donc, si elle ne savait pas au début, on la corrige. Et si après l'avoir corrigé, elle contredit à nouveau, là, c'est de l'apostasie. Là, c'est du takzib. Là, c'est de fait de démentir la religion. Là, c'est rejeter la religion. Là, c'est ça qui fait sortir la personne de l'islam. Ça, c'est de la mécréance. Voilà. Ça, c'est pour. Voilà. Ça, c'est. En islam, tu as plein de sujets où tu peux pas savoir si tu n'avais jamais entendu. Tu peux pas savoir si tu n'as jamais entendu. Par exemple, si quelqu'un n'a jamais entendu qu'il y avait l'obligation du Hajj,
Il avait jamais entendu qu'il y avait l'obligation du Ramadan. Il avait jamais entendu qu'il y avait l'obligation des 5 prières. Il avait jamais entendu qu'il y avait le paradis. Il avait jamais entendu qu'il y avait les anges. Il avait jamais entendu ces choses, ces sujets-là. Il a jamais su ces sujets-là. Ces sujets-là, si tu les as jamais entendus de ta vie, tu peux pas les trouver tout seul. Pour connaître ces sujets, il faut les avoir entendus parler de ces sujets. Si quelqu'un toute sa vie il est assis sur une île déserte, toute seule, s'il réfléchit pendant 1000 ans tout seul, il va pas trouver l'obligation des prières, il va pas trouver l'obligation du Ramadan, il va pas trouver l'obligation du Hajj. Ces sujets-là, tu ne peux les savoir que si tu en as entendu parler, que si on te les a enseignés. Donc les sujets comme ça, que tu ne peux savoir que par transmission, que si on t'a enseigné, bah ces sujets-là, si la personne elle est contredite par ignorance, c'est pas direct de l'apostasie, on la corrige, et si après l'avoir corrigée, elle persiste à contredire ces sujets-là, là ça devient de l'apostasie. Là, la personne après, elle sait que c'est comme ça dans la religion, et si elle contredit après, en sachant que c'est comme ça dans la religion, là c'est de l'apostasie, là ça fait sortir la personne de l'islam. Donc les sujets par transmission, c'est tout ce qui concerne l'au-delà, tout ce qui est halal, haram, tout ce qui est les pratiques de la religion, tout ça, tu peux pas savoir tout seul, toi tout seul comme ça. Donc tout ça, tu peux le savoir que si tu as entendu. Après, après ça, c'est voilà, ça c'est les sujets qu'on peut savoir que par transmission, que si on a entendu de nos oreilles. Maintenant, il y a des sujets que toi tu peux pas savoir, que tu peux savoir tout seul, même si tu n'as jamais connu de musulman dans ta vie. Il y a des sujets que toi tu peux savoir, que tu peux trouver tout seul, qui sont pas comme ceux qu'on a dit avant. Par exemple, il y a des trucs qu'on peut trouver tout seul. Comme si par exemple, si quelqu'un il réfléchit tout seul, il est logique, s'il est assis sur une île et il réfléchit tout seul, il y a des sujets qu'il peut trouver tout seul. Par exemple, la personne, elle peut trouver tout seul que Dieu, il existe. Toi, tu peux trouver tout seul que Dieu, il existe. Si tu regardes la nature, tu médites, tu utilises bien ta raison, tu peux trouver que Dieu, il existe. Ou par exemple, tu peux trouver par ta raison que Dieu, il est tout-puissant. Que Dieu, il est tout-puissant sur tout. Ça, même si personne t'a enseigné ça, même si tu n'as jamais entendu que c'était comme ça dans le Coran, ça, tu peux trouver ça tout seul. Tu peux aussi trouver par ta raison tout seul que Dieu, il entend tout, que Dieu, il voit tout, que Dieu, il est tout puissant sur tout. Ces choses-là, ces sujets-là, tu peux les trouver tout seul. Donc ces sujets-là qu'on a dit, ces sujets-là, dans la croyance, par exemple que Dieu ne ressemble à rien, que Dieu est tout puissant, que Dieu il entend tout, que Dieu voit tout, ces sujets qui sont logiques, que toi tu peux trouver tout seul, la personne, si elle contredit ces sujets-là, là, direct, si elle contredit ces sujets-là, direct, ça c'est direct du démenti, ça fait direct sortir de la personne de l'islam, c'est direct de l'apostasie. On va pas regarder si la personne, elle savait ou elle savait pas que c'était comme ça en islam. Donc si quelqu'un il attribue à Dieu, par exemple, l'impuissance, si quelqu'un il attribue à Dieu l'impuissance par ignorance à Dieu, bah, cette personne-là, même si elle savait pas que c'était comme ça, même si elle savait pas que, même si elle savait pas que Dieu il était tout puissant, bah cette personne-là, ça fait quand même sortir la personne de l'islam. Là, on va pas regarder si elle savait que c'était comme ça en islam ou elle savait ou si elle savait pas. Là, c'est direct, ça fait sortir de l'islam. Par exemple, il y en a, ils attribuent à Dieu, par exemple, ceux qui se disent, soi-disant ceux qui se disent salafistes, ils attribuent à Dieu le fait de ressembler à l'être humain. Bah ça, tu peux te trouver direct, toi, par ta raison, que Dieu ressemble à rien de ce qu'il a créé. Bah si quelqu'un il contredit ce sujet-là, ça fait direct sortir la personne de l'islam. On va pas regarder si elle savait ou elle savait pas que c'était comme ça en islam. Ça, c'est les sujets élémentaires, les sujets de base que tu peux trouver tout seul, même assis sur une île. Tout seul, même si personne ne t'a parlé dans ta vie, ces sujets-là, tu peux les trouver tout seul. Il y a un créateur qui est tout puissant, qui voit tout, qui entend tout, qui ressemble à rien de ce qu'il a créé. Ces sujets-là, tu peux les déduire. Mais les autres sujets, comme le halal, haram, namaz, hajj, ces autres sujets-là, tu peux pas les déduire tout seul par la raison. Donc les sujets que tu peux déduire tout seul par la raison, les sujets que tu peux déduire tout seul par la raison, si la personne, elle les contredit, si elle les contredit, on ne regarde pas son état, ça peut dire sortir de l'islam. Mais les sujets que tu peux pas, les sujets qu'on ne peut mais les sujets qu'on ne peut pas trouver tout seul par la raison, comme ce qui est halal, ce qui est haram, l'au-delà, les sujets comme ça, bah, ces sujets-là, là, on va regarder l'état de la personne, on va regarder le cas de la personne. Est-ce qu'elle savait que c'était comme ça dans la religion?
Si elle savait que c'était comme ça dans la religion et qu'elle a contredit, alors là, elle est devenue mécréante, ça fait sortir de l'islam. Mais si elle savait pas, alors là, on la corrige et on la dit de plus redire. Voilà.